Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. Nous sommes partis. Vous avez la justice, la grande prêtresse, le valet de denier, le cavalier d'épée, non, c'est pas un valet, le 7 de bâton et l'empereur, non, l'impératrice. Je bug sur votre tirage, les scorpions. Euh, ok. Alors, trois arcanes majeures, justice, grande prêtresse, impératrice, des énergies assez profondes, visiblement un équilibre aussi entre la phase de, la phase de préparation et la phase de réalisation, un équilibre intérieur et peut-être un choix à faire dans quelque chose, à propos de quelque chose que vous sentez très fort intérieurement, intuitivement, et, et vous ne savez pas non plus forcément comment vous y prendre pour donner vie à ce projet, à cette envie. Mais il y a quelque chose d'assez existentiel dans le sens où ce qui vous anime, c'est vraiment, comme on dit, ça vous parle profondément en fait. C'est, euh, ça fait partie de vous. Je crois que même vous, vous avez peut-être du mal à vous expliquer. C'est comme si on vous demandait, vous adorez les fraises, et pourquoi t'aimes les fraises? J'en sais rien, quoi. J'adore les fraises, c'est comme ça. Et là, il y a quelque chose en vous qui vous appelle peut-être à, à vous positionner par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous sentez profondément, intérieurement. Quelque chose qui, pour l'instant, vous en êtes au stade de la préparation, de la gestation, de la maturation. C'est pas encore réalisé. Mais vous avez déjà besoin, euh, en vous, de vous positionner par rapport à ça. Ça peut être également de trouver un équilibre, un meilleur alignement en vous-même dans différents domaines de votre vie. De quoi vous avez besoin pour vous sentir pleinement vous-même? À travers quoi et qui vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez aligné avec qui vous êtes vraiment. Ceux qui se posent ces questions très introspectives ont envie justement de, de descendre en eux-mêmes à la rencontre de ces réponses, de laisser émerger les réponses, vous avez envie d'écouter, d'observer, d'apprendre, de faire silence pour observer ce qui se passe en vous. Vous avez envie d'être très à l'écoute de votre intuition. Vous avez envie de vous laisser porter par cette part intuitive, sensible, qui vous caractérise, les scorpions, et qui amène des réponses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais qui pour autant, vous le sentez, vous donnent quand même une bonne direction. Puis j'ai quelque chose qui prend de l'ampleur là. Vous voulez la grande prêtresse, on termine avec l'énergie de l'impératrice. Donc quelque chose qui est en incubation commence à se matérialiser et à s'ouvrir sur l'extérieur. Vous commencez à en parler, vous commencez à vous sentir plus confiant, confiante. Alors, ça peut être
simplement le reflet d'une démarche de développement personnel, de recherche d'équilibre personnel en vous-même, de réexaminer vos valeurs, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui compte pour moi maintenant, j'ai envie de nouveautés, je sens il y a de nouvelles choses qui m'appellent, qui je suis aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, et voilà, d'être dans cet examen, et du coup, comment je m'y prends, comment je vis sur cette base. Pour d'autres, il y a un aspect beaucoup plus concret, il y a peut-être une décision que vous venez de prendre ou qui vient d'être rendue avec cette justice et qui amène son lot d'interrogations. Alors soit il y a une décision que vous avez prise ou qui a été rendue et qui fait que vous n'avez pas suffisamment d'éléments comment dire, pour assumer les conséquences de ce choix, vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de demander, vous avez besoin, par exemple, j'ai décidé, pour donner un exemple concret, hein, et puis c'est pas forcément des trucs qui vous sont cachés, vous avez décidé de prendre vos vacances et de partir à l'étranger, mais ok, j'ai décidé ça, mais j'ai peut-être même choisi le pays, mais j'ai pas du tout regardé comment j'y allais. Est-ce qu'il y a encore des billets d'avion et combien ça coûte? Est-ce que je peux réserver au dernier moment? Est-ce que à cette saison je vais trouver encore un hôtel ou un gîte ou voilà. Ça amène autant de questions qui découlent de cette décision et qui font que vous n'avez pas vous n'avez pas encore la réponse et vous avez besoin d'avoir des réponses. Et pour d'autres, ce besoin d'avoir des réponses, c'est pour prendre une décision. Vous êtes en train de peser, la décision elle n'est pas prise ou elle n'a pas été rendue, c'est en attente, c'est en stand-by, et vous êtes en train de peser le pour, le contre, de faire des listes, j'aime pas, et puis on met l'émotionnel de côté avec la justice. Et là, j'ai un équilibre entre le mental, une analyse factuelle et rationnelle, et une écoute beaucoup plus intuitive. Et de peut-être prendre ces deux canaux d'information et faire le point aussi en croisant ces deux types d'infos. Vous êtes dans l'état d'esprit du page de denier qui se pose la question concrètement comment je m'y prends. C'est concrètement comment je m'y prends dans cette situation pour me décider ou suite à la décision que j'ai prise ou à la décision qui a été rendue. Bon, c'est peut-être aussi qu'est-ce que je peux faire dans cette situation avec les moyens du bord en fonction des valeurs, alors des valeurs intérieures, des valeurs humaines qui sont les miennes. Qu'est-ce que je vais choisir ou comment je vais réagir dans cette situation? Qu'est-ce que je vais choisir de couver, de maturer, de créer, de faire grandir? En fonction de mes ressources financières, matérielles, en fonction de mes expériences, de mes compétences, en fonction concrètement de ce qui est à ma portée autour de moi. Et ça peut très bien être des personnes autour de moi qui m'ont dit surtout t'hésites pas si tu as besoin d'un coup de main dans cette situation, tu me demandes parce que moi je peux t'aider là ou j'ai tel outil que je peux te prêter. Ce page de denier, il observe ses ressources, de quoi il dispose, dans différents registres, hein, mais de quoi il dispose, et du coup qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Et puis il observe aussi la situation. Qu'est-ce que je veux bâtir, construire? Je suis au tout début de quelque chose. Qu'est-ce que je veux développer? Et quelles sont les ressources qui vont être nécessaires? Et de la même façon, vous êtes peut-être aussi en train d'examiner ces fameuses ressources. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires et absolument indispensables? Et quelles sont les ressources qui peuvent être nécessaires, mais qui, somme toute, sont facultatives et on peut trouver un plan B.
Alors, en force, cavalier d'épée. Là, on vous dit fonce. Fonce. Et puis, communique. Le cavalier d'épée, il mâche pas ses mots. Il est convaincu, convaincant. Si vous avez besoin d'aide, allez la demander. Si vous avez une décision à prendre, exprimez-la. Si vous ne savez pas exactement, si vous êtes en train de peser les choses, n'hésitez pas à le dire. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à le dire aussi. Il est extrêmement vif. Alors, il y a peut-être une forme de protection aussi à avoir parce qu'il est en armure. C'est foncé. Pour les choses qui sont claires, allez-y. Et pour les choses qui sont moins claires, ou que vous êtes en train de couver de votre côté et peut-être même un peu en secret, là vous avez peut-être besoin aussi de vous protéger. Mais il y a un équilibre à trouver entre ne pas s'exprimer du tout et puis dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent. Il ne s'agit pas de ça non plus. Mais il y a un élan, une détermination à avoir à propos de quelque chose. Ça peut être une personne aussi, une situation extérieure, une proposition extérieure qui vous arrive rapidement. Quelqu'un qui est déterminé, qui est convaincu, qui va être convaincante parce qu'elle est convaincue elle-même. Et vous pourriez être tenté de vous opposer à cette personne, de prendre ça comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui arrivait tellement vite. À la fois, c'est une bonne chose. Et en même temps, ça peut vous faire sursauter parce que vous êtes dans cet état beaucoup plus posé, beaucoup plus... vous êtes dans une forme de passivité. Alors, passivité extérieure parce que intérieurement, vous êtes dans l'examen, dans l'accueil, dans l'écoute, etc. Mais dans la matière, il peut y avoir quelque chose qui vient vous faire... Ouais, j'ai l'image d'être en train de réfléchir à quelque chose, tranquillement, dans une pièce, dans le silence, on est en train de bouquiner, on est en train d'apprendre, on est en train de chercher des choses, et tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive à côté de nous, on l'a pas entendu arriver, et cette personne, oui, au fait, tu veux un thé? Je te fais un thé si tu veux. Et ça vous fait bondir. Et en fait, elle vous propose un truc qui pourrait être sympa, et oui, vous accepteriez volontiers qu'elle vous fasse un thé, mais vous l'avez... Ça vous a fait peur, ça vous a surpris, ça vous a déconcentré et vous pourriez être tenté de dire ah mais non mais c'est pas le moment, ah mais de peut-être vous mettre sur la défensive avec ce set de bâtons. Pour d'autres, il y a peut-être le besoin effectivement de bouger aussi, là où vous êtes peut-être un peu trop dans la passivité. On vous dit vas-y bouge, va de l'avant et on vous montre avec le set de bâtons que l'univers sait que c'est pas facile pour vous, que ça représente une forme de bataille, de vous mettre en route, d'aller peut-être chercher de l'aide, chercher des appuis, chercher des financements, et ça demande de décrocher son téléphone, ça demande d'aller frapper aux portes, ça demande de prendre des rendez-vous avec le banquier. Le cavalier d'épée, c'est un peu le commercial aussi. Alors pour certains, je ne sais pas ce que vous avez en préparation, mais il pourrait y avoir cet aspect-là d'avoir besoin d'aller frapper aux portes, d'avoir besoin de décrocher le téléphone pour apprendre des choses, pour obtenir des ressources, pour obtenir de l'aide, pour avoir plus de clarté, pour tisser un réseau. Elle est toute seule, cette grande prêtresse, enfin elle est toute seule, elle n'est pas toute seule, mais
elle est quand même dans une forme de repli. L'impératrice, en résultat, elle est beaucoup plus tournée sur son environnement extérieur, sur le relationnel, elle discute beaucoup plus. Elle est silencieuse, elle est beaucoup plus bavarde. Donc on peut vous inviter à vous ouvrir comme ça sur l'extérieur pour aller aussi parler de vous, parler de votre projet, peut-être pas tout dire, mais vous tourner davantage sur l'extérieur. Or, il y a une part de vous pour laquelle c'est difficile peut-être. Vous avez peut-être aussi des circonstances extérieures ou des personnes qui font que c'est pas facile tous les jours et vous êtes effectivement obligé de batailler un peu pour tenir vos positions, pour rester déterminé, pour pas vous laisser faire par rapport à des hauts, à des bas, ou à d'éventuelles critiques, ou à des choses qui n'étaient pas prévues. Mais là, clairement, on vous dit, bon, ça passe par du mouvement, ça passe par de la détermination, même si c'est pas, même si t'es challengé un peu, même si t'es poussé dans tes retranchements par moment, même si c'est pas facile pour toi et que tu préférerais juste te poser et peut-être et laisser faire et étudier tranquillement, il faut bouger, il faut y aller. En résultat, je pense que vous allez le faire puisque cette grande prêtresse... Enfin, c'est fou, hein, je bug avec... tout à l'heure, je voulais que ça soit l'empereur, maintenant c'est la grande prêtresse. C'est marrant ce que ça m'évoque, comme s'il y avait des moments où, même pour vous, les rôles n'étaient pas clairs. Comme s'il y avait... quand on est à son compte, alors là, il ne s'agit pas d'être... c'est pas forcément ça, mais peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Quand on se met à son compte, par exemple comme coiffeuse ou comme thérapeute, bon, on a notre métier, coiffeuse, thérapeute, mais en plus, ça nous demande d'avoir d'autres rôles et d'autres métiers, d'être comptable, d'être commercial, d'être un bon communicant, communicante. Donc il y a d'autres rôles à endosser et il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour vous là-dessus, sur les différents rôles à jouer en fait, dans un processus. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Et je vous en remercie par avance d'ailleurs. Cette impératrice, donc en résultat, j'ai de l'ouverture, j'ai du partage, on rayonne, on porte des projets, on discute avec des gens, on rencontre de nouvelles personnes. Là, j'ai de la confiance, j'ai du charisme, j'ai de la séduction. Donc, visiblement, vous allez aller de l'avant, vous allez vous affirmer davantage, vous montrer davantage. Et puis prendre du plaisir aussi. C'est surtout la notion de rayonnement qui est la plus forte pour moi. Ok. Donc vous l'aurez compris, la communication c'est important, hein. Et je pense que vous allez vous en saisir d'occasions de communiquer qui vous seront données en fait. Allez, en message conseil, bénédiction qui vous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Elle est déjà sortie cette carte. Je sais plus pour qui c'était. C'était quoi? Peut-être les poissons. À vérifier. Peut-être. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Donc c'est un soin qui vous est adressé à travers cette carte. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est très fécond, la grande prêtresse et l'impératrice. C'est très fécond. Donc quand on vous parle de hisser votre esprit, je vous parlais aussi d'un équilibre entre l'esprit et la part beaucoup plus intuitive, hisser votre esprit sur le plan du merveilleux, là où vos rêves vous attendent, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur aussi, puisqu'on passe de la carte numéro 2, grande prêtresse, à la carte numéro 3, impératrice. Donc suivez ce mouvement, les scorpions.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.